Un plaisir renouvelé de vous retrouver sur ce plateau de 100% Bénin destiné au décryptage de l'actualité sociopolitique au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Un quinquennat pour transformer le Bénin. Ainsi libellé, le document d'une trentaine de pages, 35 plus exactement, dresse le projet de société du candidat Sébastien Adjavon, un projet de société articulé en 6 grands axes et présenté hier au peuple béninois pour appréciation. Sur ce plateau, 2 analystes politiques seront soumis au même exercice. Regard croisé sur la vision de l'opérateur économique Sébastien Adjavon pour le Bénin d'ici 5 ans. La tribune libre du jour passera prioritairement à la loupe le projet de société du candidat. Le désistement du candidat Eric Roundédé réduisant à 35 le nombre de candidats en lice pour l'élection présidentielle est également au menu. Notre dossier du jour lèvera un coin de voile sur les enjeux dits économiques du scrutin du 28 février prochain. Présidentiel de 2016, un scrutin à grand enjeu économique pour le Bénin. Pour nous entretenir à cet effet, nous aurons sous peu sur ce plateau Letondy Béton, analyste financier et président du mouvement des indépendants. Mais avant de le retrouver, la une des journaux. La une de ce jour, ce sera avec Joannes Toanou. Joannes Toanou, bonjour. Joël Letondy, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Encore de la matière, la une des journaux dans leur parution du jour. Absolument. Le projet de société du candidat Sébastien Germain Adjavon a été livré hier à l'opinion publique nationale et internationale. Donc, les unes s'y sont consacrées dans une grande partie. Nous allons démarrer avec Actu Express qui affiche en manchette lancement officiel du projet de société du candidat Sébastien Germain Adjavon, des mesures idoines et hardies pour mettre le Bénin sur l'orbite du développement. Le sens d'un combat, la portée d'un engagement citoyen. Actu Express parle aussi des propositions concrètes d'un présidentiable pour la bonne santé des Béninois. Le général Guillaume Robert pour la construction d'un hôpital de référence international. Cocorico Info, lancement officiel du projet de société du candidat Sébastien Germain Adjavon, un quinquennat pour transformer le Bénin. Les 6 grands axes, les appréciations de Gani Ousoglo, Nikez Fagnon et de Valentin Aditi, Roudé, les pics de Adjavon Sébastien Germain à ses adversaires politiques. Et puis, toujours avec Cocorico, Sénat présidentiel 2016, le positionnement des candidats sur le bulletin unique est désormais connu. Communal Info, présidentiel 2016, présentation de projet de société au Bénin Marina Hotel. Sébastien Adjavon annonce des réformes majeures avec une gouvernance meilleure. Les questions de l'emploi des jeunes et le délestage récurrent bientôt réglés. Positionné 17e sur le bulletin unique, il annonce une victoire écrasante. Et puis, mobilisation des populations au profit du Premier ministre Saliou Issa Dantunka mobilise tout Kandi pour accueillir Zinsou ce jour. La boussole, utilisation abusive des moyens de l'État pour une campagne électorale précoce. Lionel Zinsou viole le code électoral et sacrifie le principe d'égalité. Ses concurrents exigent sa démission et interpellent les institutions. Et puis, ralliement de Eric Roundédé à la cause de Lionel Zinsou, la jeunesse opposante s'indigne. La guérite. À Parakou, les étudiants promettent le feu aux fesses du ministre Aboubacar Yaya. Et puis 19e circonscription électorale, Sophia Touchanou, Aruna mobilise les populations pour Sébastien Adjavon. La nouvelle tribune, programme nouveau départ de Patrice Talon, la thérapie pour réhabiliter l'éducation. Et puis candidature de Lionel Zinsou, le professeur Albert Gandonou répond à Olympe Belli Kenom. L'audace info présidentielle du 28 février prochain. Claudine Prudencio investit le candidat Sébastien Adjavon avec FAST. L'UDBN confirme sa force de frappe sur l'échiquier politique national. Le grand matin, projet de société du candidat Adjavon Sébastien Germain. Adjavon dévoile sa vision pour transformer le Bénin. Prudencio mobilise Godomain pour le candidat. Le matin, vulgarisation du projet de société de Pascal Irénée Koupaki, l'unité nationale, le point de départ du quinquennat. Et puis, retard dans la distribution des cartes d'électeurs, une parodie d'élection en gestation. Le potentiel,
tournée de présentation de son projet de société dans les communes de Natitengu, Djougou et Waké. Réussite totale pour Pascal Irené Koupaki. Et puis, fatigué des vives critiques dont il fait l'objet dans l'opinion publique sur l'utilisation des moyens d'État, Lionel Zinsou prête à démissionner, mais Yahi l'en empêche. L'économiste, autosuffisance énergétique au Bénin, les dissolutions de Sébastien à Javon. Les pharaons en route vers le fauteuil présidentiel. Sébastien Javon décline les grands axes de son projet de société. Puis, après l'investiture de Lionel Zinsou comme candidat du PRD, eh bien, le plus dur commence pour Ongbedi, selon les pharaons. L'événement précis, tournée de mobilisation pour la présidentielle du 28 février prochain. Abdoulaye Biochane en terrain conquis à Tanguy-Eta. Et puis, présentation du projet de société du candidat. Ajavon dévoile ses engagements pour le Bénin. Il n'y aura pas de chaos, déclare le candidat. Le MADEP officialise son soutien à Ajavon Sébastien Germain. Libération, gestion efficace d'un Bénin apaisé. Koupaki mise sur l'éthique et le consensus. Les populations de Waké, Djougou, Natitengu adoptent l'homme et sa vision. L'investigateur du jour préfère s'intéresser à l'incendie dans la commune de Lalo. 53 concessions entièrement consumées, des moulins à maïs, des machines à coudre calcinées, des sacs de riz, des cartons de savon aux sinistrés. Le maire Fangwedi sollicite le pouvoir et les bonnes volontés. Nord-Sud quotidien, succession à la Marina, le maire de Dobo et sa base choisissent talent. Notre voix, rencontre entre le Premier ministre et les acteurs du secteur privé. Lionel Zinsou séduit les opérateurs économiques. Et puis présidentielle du 28 février 2016, Éric Ondété se désiste en faveur de Lionel Zinsou. Le soleil levant pour boucler cette première page de la revue en route vers la Marina. Sébastien Germain à Javon lève un coin de voile sur son projet de société. Il a présenté un programme élogieux, limpide et unique en son genre. Joannes Estoano, merci. Revenez-nous dans une trentaine de minutes. Mais en attendant, la deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, 2 analystes politiques qui ne sont plus à présenter. Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour Doclan. Mes salutations vont également à l'endroit du directeur de la radio Soleil FM, donc Lam Abalo. Bonjour. Bonjour Joël, bonjour Médéric et bonjour à tous les téléspectateurs. Avant même le lancement officiel de la campagne, Éric Rouleté jette l'éponge, l'homme qui était pourtant parti pour une belle aventure. Je ne suis pas personnellement surpris de la décision de l'honorable Éric Ondété, je ne dirais pas de jeter l'éponge, mais de se retirer de la course. J'avais toujours pensé personnellement que sa décision d'y aller était l'expression, je dirais, de sa colère contre ceux qui longtemps ont voulu le porter. Je veux dire, l'Union fait la nation. Vous savez très bien que l'Union fait la nation a fait tout un processus pour la désignation d'un candidat unique pour finalement ne plus désigner le candidat. C'est donc humain pour monsieur Éric Ondété, l'honorable Éric Ondété, d'exprimer sa colère. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, le plus important est de savoir là où il atterrit. Et c'est là qu'on fera vraiment le débat. Moi, je ne l'ai pas encore entendu personnellement dire qu'il atterrit dans le camp qu'on lui prête. Mais s'il atterrissait dans ce camp-là, on pourrait toujours faire nos analyses. Encore qu'il est totalement libre d'atterrir où il veut. Mais on tirera quand même des conclusions par rapport à ça.
Et donc je dirais simplement bon vent à l'honorable Éric Condété. Et encore une fois, ça réduit le nombre des candidats, ça vient à 35. Et j'espère que d'autres vont aussi se désister pour que nous ayons une meilleure lisibilité sur le bulletin unique. Éric Condété qui se désiste, Médéric François Gongo, fin de l'aventure d'un présidentiable. Je dirais que c'est maintenant que commence l'aventure véritablement politique d'Éric Condété, qui était perçu lors des 4 dernières mandatures du Parlement comme le député le plus poignant, le député qui a eu à mettre le gouvernement au banc des accusés par rapport aux questions les plus déterminantes de la vie de la nation. On le voyait comme celui-là qui pouvait porter un espoir, porter une espérance pour amener la jeunesse consciente vers une autre manière de gérer la chose publique, de gérer la res publica. Il était des meilleurs combats dès le début de cette campagne, mais très tôt, nous l'avions vu un peu réservé par rapport au tâtonnement, à l'hésitation, j'allais dire aux combines dans lesquelles s'était empêtrée l'Union fait la nation, qui devrait décanter le jeu et éviter que nous n'en arrivions aujourd'hui à ce que les opérateurs économiques, les entrepreneurs de renom ne prennent le dessus des choses. Éric Condété s'est retiré. Pour moi, ce n'est pas de la démission, pour moi, ce n'est pas de la traîtrise. C'est au contraire une bonne lecture de la situation politique qui l'a amené à le faire. Parce qu'il voit que le paradigme du départ, les paramètres qui devraient rentrer en ligne de compte pour distribuer les cartes, permettre aux uns et aux autres de jouer les rôles qu'il fallait pour la charpente politique actuelle et novatrice du Bénin, ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les critères d'appréciation de la situation politique échappent à tout contrôle d'analystes avertis, petits analystes avertis que nous sommes et que vous êtes d'Oclam. Aujourd'hui, nous avons d'autres considérations qui nous amènent à voir le PRD choisi par le ventre, à voir d'autres demain choisis par d'autres affinités, et peut-être, à voir l'honorable Éric Condété choisi par j'allais dire, colère juvénile, fougue juvénile et injustice d'ailleurs, parce qu'il représentait l'espoir de toute une jeunesse qui s'est retrouvée trahie par l'Union fait la nation, parce que naturellement, si on devrait aller dans une logique de relève de la classe politique, de dynamique politique, si on devrait aller dans une logique de reconnaissance du militantisme politique, si on devrait aller dans une logique de rupture par rapport au gouvernement en place, le seul et unique qui était bien approprié dans le secteur des acteurs politiques se trouvait être Éric Condété, qui devrait avoir en face de lui Pascal Irénée Koupaki, qui n'arrivait pas à se détacher du bilan de Yahi, Akhenatonné, qui avait des propositions novatrices pour la jeunesse, mais qui n'arrivait pas non plus à s'assumer complètement, parce que, ayant fait 2 fois le gouvernement de Boni Yahi, Aboulaye Biotchane et les généraux. Les 2 opérateurs économiques sont arrivés comme pour changer complètement la donne politique et amener toute analyste à faire une bonne lecture. Où il va atterrir, comme l'a dit Doclam, nous allons attendre. Mais nous, en tant que journalistes, nous devons à la réalité de reconnaître qu'on annonce, et l'ont annoncé aujourd'hui avec nous, beaucoup de médias, qu'il irait vers le président, le candidat désigné des FCBE, rejoint par le PRD et par la Renaissance du Bénin, par l'Alliance éclaireur. Et pour nous, ça change complètement les donnes. Parce que est-ce que si Éric Condété arrive, donnant ainsi la caution morale, donnant ainsi, j'allais dire, la légitimité à la candidature de Lionel Zinsou aux yeux des jeunes, s'il arrivait, est-ce que ça va corroborer la thèse que Lionel Zinsou ne serait plus l'otage des FCBE? Est-ce que cela va démontrer que le produit de Boni Yahi a fini par échapper à Boni Yahi, l'amener à lorgner peut-être du côté du projet de société de Pascal Irénée Koupaki, qui lui a décidé de ne plus aller dans la continuité? Voilà autant d'éléments qui nous amènent à bien percevoir, avec la tête chaude et le cœur complètement, la tête froide et le cœur froid, et le cœur chaud, l'annonce de la démission ou du désistement du candidat Éric Condété. Mais l'un dans l'autre, c'est que ça doit nous amener à repositionner nos analyses. Ça doit amener ceux qui sont sur le terrain à redoubler d'ardeur pour savoir que les populations pourraient être amenées à choisir les candidats sur la base d'autres critères. Donc, en attendant que l'homme se prononce officiellement dans le jeu qui se fait actuellement et tenant compte évidemment du passé politique de l'homme, où le voyez-vous en train d'atterrir? Écoutez, je ne vais pas aller dans des conjectures, mais Médéric l'a dit tout à l'heure, beaucoup de collègues l'annoncent au niveau de Zinsou.
au niveau de Zissou, je vais dire le candidat Lionel Zissou. Et je suis certain que Éric Condété, comme tous les autres, viendra nous dire simplement que Lionel Zissou est différent de Boni Yayi et que la gouvernance Lionel Zissou ne sera pas systématiquement la gouvernance Boni Yayi. Ils sont libres de faire leur choix. D'accord? Alors, si l'honorable atterrit chez le candidat Lionel Zissou, il viendra sûrement nous dire pourquoi il l'a fait. Parce que moi, au fait, je ne fais pas le débat sur le choix. Je fais le débat sur les raisons du choix. Et les raisons du choix peuvent vous convaincre quelques-uns, convaincre tout le monde, sait-on jamais. L'essentiel sera dans les urnes. L'honorable Éric Condété, encore une fois, je le dis, il est libre vraiment de son choix. Il a une certaine intelligence, il a une certaine vision du pouvoir d'État. Il y a une possibilité pour nous de reconnaître que l'honorable Éric Condété a animé la vie politique, qu'on le veuille ou pas. Plusieurs fois, il a interpellé le gouvernement, donc il sait ce qui est bon pour ce pays. Si c'est son choix, il essaiera de convaincre ses électeurs. Je ne sais pas s'il en a. Parce que lorsque je vois dans sa circonscription électorale, je ne sais pas exactement quelle est sa surface électorale. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Mais Éric Condété sûrement va faire campagne. Et on verra très bien si à l'arrivée, le peuple va l'écouter. Moi, je dis une chose qui est fondamentale pour moi, c'est quoi? On a beau voir les ralliements, on a beau voir les meetings, les mobilisations, tout le reste, ça fait partie du jeu politique. Mais l'essentiel, encore une fois pour moi, se trouve sur le terrain. Est-ce que les candidats ou leur soutien arrivent à aller à la base pour convaincre les populations de la justesse du combat qui est le leur? C'est ça aussi. Et pour moi, c'est même la chose la plus importante. Et au soir du 28 février, au premier des comptes, on verra très bien qui aura eu raison par rapport au projet de société qu'il propose et par rapport à sa vision pour le pays. Encore une fois, je voudrais souhaiter un bon vent à l'honorable Éric Condété et nous l'attendrons sûrement sur les raisons qui justifient son choix. En entendant ces raisons, il y a un autre qui, lui, essaie de présenter ou l'a carrément fait les mobiles profonds de son rêve. Son rêve pour ce Bénin, il s'agit du candidat Sébastien Adjavon qui hier a présenté son projet de société au peuple béninois. Donc là, Mabolo, vous l'avez suivi, un projet de société. Je laisse à vous, bonsoir, le qualificatif. Non, il ne me revient pas en tant que journaliste d'apporter quelques qualificatifs que ce soit. Je crois qu'il nous revient de dire ce que nous pensons du projet de société qui a été présenté. Je n'ai pas la prétention d'avoir parcouru tout le projet de société parce qu'en réalité, il nous a été dit que ça fait environ 200 pages et plus, mais ce qui a été présenté, c'était en 35 pages, vous l'avez dit vous-même. Donc vous comprenez que tous les aspects de la vie publique ne pourraient pas être pris en compte. La preuve, même dans l'introduction, il a été dit clairement que les actions ou les secteurs dont on n'a pas parlé dans le résumé de 35 pages, eh bien, ces secteurs-là feront l'objet d'un plan d'action du gouvernement. Donc, je crois que le projet en lui-même n'a pas la prétention d'aborder tous les secteurs de la vie publique. Alors, ce que je retiens également, je retiens que lorsque certains proposent des réformes politiques, surtout par rapport à leur situation, par rapport à leur expérience de la vie politique, le candidat Sébastien Germain Adjavon, si vous préférez, propose des réformes profondément économiques. Et c'est ça, pour moi, ce qui est important dans le projet de société. Qu'est-ce qu'il propose par rapport aux réformes économiques et par rapport à l'expérience qu'il a de la vie économique? L'essentiel pour lui, c'est, n'est-ce pas, d'amener le Bénin à une certaine croissance, et c'est très important de le dire, surtout à cause de la proximité géographique que nous avons avec le Nigeria. Et ça, il y a une déclinaison réelle des priorités par rapport au Nigeria. Et lorsque vous parcourez le projet, on parle de bâtir le Bénin, n'est-ce pas, de nos propres mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les fils et filles de notre pays qui vont aller au travail et qui vont bâtir le pays avec un fils qui est né au Bénin, qui a vécu au Bénin, qui a connu toute sa vie au Bénin et qui nous a dit qu'il va même être enterré au Bénin s'il décédait. Je ne sais pas si tous les candidats vont être enterrés au Bénin s'ils décèdent. Qu'est-ce que ça a de particulier? Non, ça a de particulier. Ça a ceci de particulier que vous ne pouvez pas développer une nation si vous ne vous sentez pas intimement appartenir à cette nation. C'est une question de patriotisme. Et il y a une question de vécu quotidien. Monsieur Sébastien Germain Adjavon, il l'a dit clairement, il est président où il a été, parce que là, il va falloir bien sûr qu'il puisse quitter ses fonctions de président du patronat, mais en tant que tel, il a proposé des réformes structurelles à l'État béninois, qui n'a pas pris en compte systématiquement ces réformes. Donc, lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Et il connaît les leviers sur lesquels il faut jouer pour que notre pays aille au développement. Et pour moi, c'est très important, parce que je parcours le projet.
Je me rends compte que dans le domaine de l'éducation, il a des propositions claires. J'ai entendu parler de la validation des acquis de l'expérience. Ça, par exemple, c'est un système anglo-saxon qui fait la promotion du savoir-faire. Ce n'est pas le diplôme systématiquement. Et donc, on accumule un certain nombre d'années d'expérience dans un secteur, on peut, n'est-ce pas, valider ces acquis de l'expérience. Pour moi, c'est une innovation fondamentale. Dans le domaine de l'énergie, et il l'a dit, l'énergie, il n'y a rien. On ne peut rien faire dans aucun secteur sans énergie. Et là, il propose la révolution énergétique. Et pour moi, c'est très important. Il l'avait déjà proposé en 2007 au gouvernement pour la construction à titre privé d'une turbine. Le gouvernement n'a pas fait ça du tout. Et aujourd'hui, M. Sébastien Germain-Javon sollicite l'aide des Béninois pour le faire. Et je crois que ça, c'est une révolution énergétique qui est importante. Et il parle de chacun à son compteur en une semaine. Ce sont des choses qui sont possibles. Et moi, je crois qu'il est très important, n'est-ce pas, de parcourir entièrement ce projet de société pour savoir quelle est la vision du candidat. Le candidat parle, par exemple, dans le système éducatif, de l'enseignement de l'anglais dès la première année, dès le CI. Alors, nous sommes à côté du Nigeria. Vous pensez que, à cause de la barrière linguistique, les Béninois ne peuvent pas vraiment profiter des opportunités qui se présentent à eux au Nigeria. Et donc, dès le CI, il faut commencer par enseigner l'anglais aux enfants de façon à les habituer à l'environnement linguistique du Nigeria et à profiter des opportunités. Moi, je trouve que c'est quand même un projet de société ambitieux pour un commerçant. Vous avez fini par qualifier? Oui, non, ambitieux. J'ai dit ambitieux, ce n'est pas un qualificatif, mais un projet de société ambitieux pour un commerçant. Je trouve que c'est quand même, il faut le faire. Pour moi, il faut le faire. Je ne comprends pas que ça suffit, commerçant. Non, ne me ramenez pas à dire certaines choses, mais on a entendu certains politiques dire qu'un commerçant ne peut pas gérer une nation. Voilà qu'un commerçant fait des propositions très précises. Et là, ce sont des propositions à l'effectivité de la gestion du pouvoir. C'est vrai qu'il y a des réalités qui s'imposent aux uns et aux autres, mais on va tout aménager par rapport aux réalités qui vont s'imposer. Et ce qu'il faut dire pour finir, c'est quoi? C'est qu'un président de la République, c'est un manager. Un président de la République ne joue pas tous les rôles. Un président de la République confie les rôles et fait le point. C'est ça qui est important. Il faut savoir confier les rôles. Et donc, comme le président Sébastien Germain-Javon lui-même l'a dit, il ne vient pas au pouvoir pour être l'homme à tout faire. Il vient au pouvoir pour profiter des compétences qui existent dans le pays. Il vient au pouvoir pour mettre chacun à sa place. Il vient au pouvoir pour transformer le Bénin en un quinquennat. Un régime avec pleine délégation de pouvoir. En tout cas, ce sera à lui de le dire. Mais ce qui est sûr, il y aura une confiance placée, n'est-ce pas, dans je dirais les cadres béninois. Pour moi, c'est important. Et pour finir très rapidement, si vous le permettez, nous avons eu un pays qui a été discrédité par rapport à certaines actions, à certaines signatures. Et en tant qu'opérateur économique, il dit ceci. Il dit, lorsque vous dites non, sachez dire non. Parce que quand vous dites non, ça peut frustrer. N'est-ce pas? Donc, sachez dire non. Mais quand vous dites oui, que votre oui soit un oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut crédibiliser l'État béninois. On ne peut pas continuer à avoir un pays dans lequel les autorités ne respectent pas leur signature. Aucun investisseur étranger ne viendra investir dans un environnement qui n'est pas assaini. Et donc, en tant qu'opérateur économique et connaissant très bien l'environnement des affaires, eh bien, il faut tenir parole lorsque vous prenez date avec des gens, lorsque vous signez des actes qui engagent un État. Et je crois que ça, c'est une restauration de l'autorité de l'État qu'il faut très bien. Et pour un commerçant, encore une fois, je le dis, c'est beaucoup d'ambition. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ce projet. Mais Éric François Gongo, un projet de société en 6 grands axes pour mettre le Bénin sur orbite au bout de 5 ans. Nous devons saluer le retour du débat. Nous sommes maintenant dans le vrai débat. Et au-delà de la litanie des propositions piochées ici et là, dans une logique de colmatage pour plaire au peuple, nous avons assisté à un discours, à un propos pragmatique, d'un expérimenté de la chose économique. Et aujourd'hui, un projet de société qui devrait être un contrat de confiance entre les électeurs et l'élu se retrouve être le prolongement de la substance, de la quintessence de la déclaration de candidature de Sébastien Germain-Javon le 3 janvier au stade Mathieu Kérékou de Kourounou. Nous avons vu une autorité, une personnalité qui a fait preuve tout le temps de confiance. La preuve, c'est qu'autour de lui, les gens viennent. Ceux qui viennent ne viennent pas seulement pour ce que beaucoup pensent. L'argent, l'argent, l'argent est partout. Nous l'avions dit, c'est le déterminisme, le mot-disant pour apprécier la situation politique aujourd'hui. Mais nous avons vu une autorité, une personnalité, le président du patronat, qui se retrouve là où il est parce qu'il inspire confiance. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être content.
Et la confiance est la substance principale d'un projet de société. On peut allier les priorités, les ambitions, les objectifs, mais lorsqu'il n'y a pas le crédit confiance, le projet de société ne vrai que sur papier. Et dans le cas de figure, la confiance est déjà établie entre le candidat Sébastien Germain Adjavon et le peuple béninois. Et nous l'avions vu, il a pris en compte les véritables problèmes. Il ne s'est pas limité, il a parlé de manière pragmatique de la maximisation du positionnement du Bénin par rapport au Nigeria, l'anglais, dans le CI. Dans la logique de la géostratégie, il a énuméré des actions qui mettent à l'aise ceux qui doutent de l'effectivité du partenariat public-privé. Il a parlé du retour des valeurs morales qu'on doit coupler avec l'éducation et du développement de la nation par la mise du peuple au travail. Retour du valeur morale, il n'y en a plus au Bénin? Du tout pas. Du tout pas. Et il est bien placé pour le dire parce que lorsque, comme lui, comme Patrice Talon, comme beaucoup, comme Auré Dossou, comme tous ceux qu'on connaît qui brillent aujourd'hui, si on se retrouve à ce niveau, ou bien on est bien, ou bien et on est bien, et on est aidé par Dieu. Ce n'est jamais le fruit du hasard. Donc, c'est des gens qui ont fait l'expérience. Sébastien Germain Adjavon a l'expérience des hommes. Il a l'expérience des ressources financières. Il sait utiliser rationnellement ses propres ressources pour se retrouver au niveau où il est. Et si aujourd'hui, le Bénin n'a pas des problèmes politiques, même si nous avons des problèmes institutionnels, les deux ne sont pas à comparer, on a un problème de démission, de sclérose, d'apathie, d'enlisement de la vieille classe politique qui n'a pas su ouvrir le débat, qui n'a pas su ouvrir le boulevard pour la relève de qualité, qui est arrivé s'empêtrer sur l'ambition légitime des opérateurs économiques pour nous amener aujourd'hui à les voir. Heureusement qu'ils sont là. Parce que les problèmes d'aujourd'hui sont des problèmes économiques, purement économiques. Le politique va s'organiser avec le temps. Ce sera une affaire au moins d'une génération. Parce qu'il faut reprendre avec ceux qui sont là, ceux qui étaient là, et leurs sbires et leurs potentats, finir avec eux, inculquer une nouvelle manière de voir la chose publique, une nouvelle manière de percevoir l'image de l'autorité. Parce que, qu'est-ce que sociologiquement, nous voyons en un directeur? C'est l'oncle qui doit pouvoir toute la famille. C'est l'oncle sur qui s'exercent des pressions sociologiques et qui arrive à céder, à mettre la main dans la poche. La société encourage la corruption. La société encourage le manque de confiance. Il suffit seulement d'écouter nos proverbes, nos panégyriques, les chansons, qui nous amènent à nous méfier dans un contexte où l'entreprise doit être priorisée. Et lui, il sait de quoi il parle. La confiance, la substance, la crème, le substrat. Réussir en 5 ans ce que il a fait en 10 ans il a bien dit 20 ans. Il a dit 20 ans. Oui. La fois dernière à Goué et à Lada, il a dit que ce que les gens ont fait en 5 ans, non, 20 ans, il le réussira en 5 ans. Il sait de quoi il parle. Avec ce projet de société. Il a donné des preuves. Non, le projet de société n'est qu'une litanie de propositions, d'ambitions, d'objectifs légitimes qui pourraient servir de base pour l'établissement d'un contrat de confiance. Mais au-delà de cela, tous ceux qui proposent, quel crédit, quel fonds, confiance ils ont sur leur parcours, avec leurs partenaires, l'administratif, le fonctionnaire pur, qui ne peut être riche que lorsqu'il vole ou lorsqu'il est héritier, ne peut pas valablement contribuer au développement d'une nation. Sinon, que fait perdurer les méthodes antinomiques Vous faites allusion à quoi ça? Le fonctionnaire, on a fait l'expérience. On a fait l'expérience des financiers. On a fait l'expérience des économistes. On veut nous amener à faire l'expérience du professeur qui a parlé durant 3 minutes, ça convainc le novice que je suis dans un spot de ce qu'il peut nous amener à avoir de l'énergie. Et là, Sébastien Germain Adjavon l'a dit. Comment il peut le faire? Si vous payez, vous avez votre compteur tel jour. Là, on a la possibilité de suivre. On met la pression sur les agents de la SBE qui sont obligés d'aller. On doit ouvrir le capital social de la SBE pour permettre au privé d'ici de pénétrer ce système pour amener l'administratif à être plus performant. Je crois que à quelque chose de malheur, bon, invité, surprise dans ce jeu, il se retrouve en pole position. Entouré par les meilleurs des meilleurs, parce que quand on voit un peu de l'autre côté, on voit l'héritier Léali Soglo, on voit l'héritier Adrien Mbodji, parce que c'est ce que les gens ne le disent pas. Le PRD n'est pas créé par Maître Adrien Mbodji, du moins pas dans sa vraie forme. C'était le parti du président Apiti. Et cet héritage lui est venu, et malheureusement c'est mal exploité. Je vois, par rapport au projet pour en finir, je crois que nous avons la possibilité maintenant d'amener les candidats à venir nous dire de quoi ils sont capables. On avait cette possibilité. On avait le candidat Patrice Talon devant les cotoculteurs, les agriculteurs les connaissent. Le Bénin, pays de services et d'agriculture,
le Bénin face aux épreuves du numérique et du repositionnement géostratégique en ces candidats, je ne dis pas qu'il est le seul, parce que nous ne sommes pas là pour faire l'éloge d'un candidat, en ces candidats qui vont s'annoncer encore. Je pense que c'est des pelles rares que nous devons utiliser pour les transformer en mêles blancs. Donc là, Mabalo, très rapidement, avant de donner l'antenne de l'autre côté, avec ces grands as, on peut espérer le développement inclusif tant attendu jusque-là? Écoutez, on ne peut pas simplement sur un document dire qu'en 5 ans, on peut avoir le développement inclusif dont vous parlez. Moi, je suis très pragmatique. Il faut avoir une vision. La vision existe. Il faut maintenant mettre en œuvre cette vision et mettre en œuvre toutes les actions qui sont proposées dans le projet de société avec toutes les contingences qui sont possibles. Mais une chose me rassure, et ça, Médéric l'a dit hier, je confirme que lorsque vous voulez analyser ce dont ce dont une personnalité est capable dans l'avenir, eh bien, cette analyse se fait à l'aune du passé. Vous ne pouvez pas parler d'emploi, par exemple, à quelqu'un qui crée déjà des emplois. Et donc, il sait ce que c'est que créer des emplois. Et par rapport à ça, par rapport à son expérience de création d'emplois, on peut faire une projection et dire « il peut mieux faire ». Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui a déjà peut-être réalisé des choses dans le secteur éducatif, dans le secteur de la santé, et vous direz que cette personnalité connaît déjà ce dont il s'agit et une fois au pouvoir fera mieux que ce qu'elle a fait par ailleurs. Je parle justement de la personnalité. Et donc pour moi, c'est l'expérience qui est la chose la plus importante et la vérité de chacun, ou je dirais plutôt l'expérience de chacun est sa vérité. Et à partir du moment où nous avons fait des expériences avec des gens, on peut prendre sur nous, n'est-ce pas, le risque, je le dis comme ça, on peut l'interpréter comme on veut, de continuer l'expérience. C'est mieux que de nous mettre ou de nous jeter pieds et mains liés entre les mains de quelqu'un dont on n'a jamais vu la gouvernance, quelqu'un dont on ne sait pas réellement les capacités, après, à part ceux qu'on nous dit dans les curricularité et tout le reste. Et donc, il faut aller, n'est-ce pas, à la pratique des choses et à la pratique des gens. Il faut être pragmatique parce que qu'est-ce que nous voulons finalement? Nous voulons que les lignes puissent bouger au bout de 5 ans. Et ça, c'est important. Que la ligne bouge au bout de 5 ans, ça reste un grand rêve. À l'arrivée, on aura le temps d'apprécier. Mesdames, Messieurs, Mesdames François Gogo, donc là, Mabalo, mettons une petite pause pour 100% Bénin, le temps d'établir la liaison avec la rédaction et on se retrouve juste après. Merci bien.